Pourquoi les jeunes pasteurs, ou même des pasteurs simplement, on est tellement charismatiques, mais on ne construit rien de stable? C'est parce qu'on a des charismatiques sans sagesse. Alors que la sagesse, c'est ce qui construit. Tu peux avoir la plus belle femme du monde et avoir le foyer le plus troublé de la terre. Tu peux avoir l'homme le plus riche du monde et avoir le foyer le plus calamiteux. Parce qu'il manque dans votre famille une seule chose appelée la sagesse. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Donc vous avez besoin, on a besoin de sagesse. Sans sagesse, tu ne peux aller nulle part. Alléluia. Eh bien, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce temps de prière. Et cette journée, elle est tellement particulière. Elle est tellement particulière qu'on ne va pas simplement aller dans l'énergie. Parce qu'on parle de sagesse, il est important qu'on l'assimile véritablement. Vous voyez, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi est-ce que la terre est donc l'objet de conquête par le deuxième ciel et le troisième ciel, et qui a la réponse? Qui sait pourquoi la terre étant l'objet de convoitise et du deuxième ciel et du troisième ciel? Eh bien, parce que la terre, c'est le seul environnement où il n'est permis d'exister que si on a un corps. C'est-à-dire, en fait, l'existence sur terre, ce qui te rend légitime, c'est ton corps. Et au deuxième ciel, ils n'ont pas de corps. Au troisième ciel, ils n'ont pas de corps. Il n'y a que sur la terre qu'on a un corps. Et c'est pour ça que pour conquérir la terre, pour pouvoir déstabiliser Adam, ce que Satan a fait, c'est qu'il est entré dans les animaux. Il est passé par le serpent. Parce que seul le serpent, il était légitime, ayant un corps, peut être légitime sur la terre. Il est passé par les animaux. Et Dieu avait dit, domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout ce qui rame sur la terre. Donc la domination s'exprimait même sur le règne animal et sur le règne végétal. L'homme devait être maître. Dis après moi, je règne. Encore, je règne. Et dans le déploiement de la sagesse de Dieu devait permettre à l'homme de maintenir sa domination sur la terre des hommes. L'homme a été créé pour dominer. Eh bien, imposer le règne de Dieu sur la terre des hommes. Et cela passait par la sagesse et non par la force. Donc, je voudrais dire que si tu veux réussir ta vie, tu as besoin, écoute-moi bien, 75% de sagesse, 25% d'onction. Je dis bien 25% d'onction, 75% de sagesse. Si tu as l'onction sans la sagesse, c'est la fatalité. Et mais tu peux avoir la sagesse sans onction et bâtir que quelqu'un qui a l'onction. Donc la sagesse est primordiale et donc la sagesse est importante. C'est très très important que nous recherchons la sagesse. Et donc, comment est-ce que Adam a manqué de sagesse dans le jardin d'Éden? Qui peut me dire comment il a manqué de sagesse? Un révérend à soi. Quel était le manque de sagesse d'Adam dans le jardin d'Éden? Donnez-lui un micro, parce que ça c'est important. Oui. C'était quoi? Comment il a manqué de sagesse? Dieu avait donné une instruction à Adam. Oui. De ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Oui. Et Adam n'a pas su veiller sur la parole que Dieu lui a adressée. Quel était ce manque de sagesse? C'était quoi le manque de sagesse? C'est qu'il n'a pas veillé sur sa femme. Non. Bon, encore si tu veilles sur ta femme, les féministes vont dire que tu as tu vois, non? Bon, alors, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a simplement pas obéi à la parole que Dieu lui a donnée. Aussi simple. Il a mêlé les émotions à la parole. Dieu lui a dit, et maintenant sa femme vient lui dire. Et il a fait quoi? Il a écouté sa femme au lieu d'écouter Dieu. Il a manqué de sagesse. Simple. Donc, en fait, la sagesse commence par le fait de craindre Dieu et de lui obéir. Point barre. Il n'y a pas meilleure sagesse que de craindre Dieu et de lui obéir. Ce que Dieu dit, c'est ce qu'il a dit. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? L'action de Dieu passe par ses voies. Et par sa voix. Voix avec E et voix avec X. Demande ton meilleur amen. Donc, il est important. Quelqu'un dit sagesse. Écoute-moi très bien. Si tu pries avec moi ce soir, ton leadership va monter à un niveau exponentiel. Est-ce que tu as vraiment besoin de te lever? Est-ce que tu as vraiment besoin de te lever? Eh bien, tu as besoin de sagesse. Tu ne peux pas vivre Dieu sans la sagesse de Dieu. Impossible. Je dis quoi? Tu ne peux pas vivre Dieu
Sans la sagesse de Dieu. Pour vivre Dieu, il faut embrasser la sagesse. Est-ce que ça va? Ensuite, la sagesse de Dieu te gardera dans ses voies. La sagesse de Dieu te gardera dans ses voies. Elle n'emprunte aucune autre voie que la voie de Dieu. La sagesse de Dieu te gardera dans ses voies. Seule la sagesse te donnera de vivre le succès divin. J'ai dit bien le succès divin. Seule la sagesse. Et le succès, c'est le fait d'atteindre les objectifs qu'on s'est assignés. J'ai décidé de faire ça, je réussis, alors j'atteins l'objectif, alors j'ai réussi. Mais quand je parle du succès divin, ce sont les objectifs que Dieu t'a assignés. Seule la sagesse te donnera d'atteindre ces objectifs. Sans la sagesse, tu n'y arriveras jamais. Je n'ai pas dit l'onction, j'ai dit la sagesse. Pourquoi les jeunes pasteurs, ou même des pasteurs simplement, on est tellement charismatiques, mais on ne construit rien de stable? C'est parce qu'on a des charismatiques sans sagesse. Alors que la sagesse, c'est ce qui construit. Tu peux avoir la plus belle femme du monde et avoir le foyer le plus troublé de la terre. Tu peux avoir l'homme le plus riche du monde et avoir le foyer le plus calamiteux. Parce qu'il manque dans votre famille une seule chose appelée la sagesse. Ce n'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Donc vous avez besoin, on a besoin de sagesse. Sans sagesse, tu ne peux aller nulle part. Eh bien, réussir, c'est atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en Dieu. Par Dieu. C'est ça la réussite. D'accord? Eh bien, je vais vous dire humblement, très humblement, que s'il y a quelque chose que moi-même je sais, extrêmement manifeste dans ma vie, ça s'appelle la sagesse. Vous avez besoin de sagesse. Demande encore ton meilleur amen. Pendant qu'on est là, je vous raconte 3 histoires. Avant qu'on ne prie. J'ai dit, on va pas tellement aller dans l'énergie spirituelle. On va entrer dans une autre dimension d'énergie, mais calme. Donne-moi encore ton meilleur amen. Mets ta main sur ta tête, dis, je reçois la sagesse d'en haut, dans le nom suprême de Jésus. Mon Père, j'ai besoin de sagesse. Je demande la sagesse. Je veux la sagesse. Je ne veux pas continuer ma vie sous la terre des hommes sans la sagesse. Oh Père, j'épouse tes voies. S'il te plaît, aide-moi. Je soupire, j'aspire, je désire la sagesse. Oh Seigneur, éloigne de moi la stupidité. Je ne suis pas un insensé. Je suis un enfant de Dieu. Je reçois la sagesse. Père, donne-moi la sagesse pour diriger ma vie, pour diriger mes pas. Oh Père, donne-moi la sagesse pour te servir. Donne-moi la sagesse. Je reçois avec foi la sagesse de Dieu. J'embrasse la foi de la sagesse. Il n'y a que la sagesse. Je veux la sagesse. Donne-moi ta sagesse. Je veux la sagesse. Accorde-moi la sagesse au nom suprême de Jésus. Amen. 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 La sagesse, c'est que si je te dis de mettre la main sur la tête, tu ne mets pas sur la cuisse. Si je dis mets la main sur ta tête, tu mets sur ta cuisse, tu n'es pas sage. Parce que vous devez comprendre que même Josué a été rempli de sagesse parce que Moïse lui a imposé les mains sur sa tête. Donc quand on est en train de prier, que quelqu'un te dit mets la main sur la tête et tu mets sur ta jambe, eh bien tu n'es pas sage, tu es insensé. Je vous raconte 3 histoires. Dis à ton voisin, est-ce que c'est de toi que le pasteur parle? Maintenant, si c'est toi qui as mis la main sur la cuisse, remets sur la tête, tu dis je possède des paroles. Mets sur la main, voilà, tu mets la main sur la tête. Eh bien oui. Alléluia. 3 histoires que Dieu m'a autorisé de vous raconter. Un jour, Dieu m'a parlé de quelque chose à faire. C'est Dieu qui m'avait parlé, révérend Coran. Dieu m'a parlé. Et donc Dieu me parle et je réunis les collaborateurs. Et tout de suite, je change et je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Le résultat est calamiteux, c'est-à-dire que catastrophique. Au lieu de grandir, ça détruit ce qu'on est en train de faire. Et je demande à Dieu pourquoi ça s'est passé comme ça. Il dit, je t'ai demandé de faire, mais tu n'as pas fait avec sagesse. Tu n'as pas pris le temps de préparer les gens au changement de ce que tu voulais faire. Imaginez que vous arrivez ici du jour au lendemain, ce n'est plus temple de la foi. Et puis vous trouvez un nouveau nom. Comment vous allez vous sentir? Très mal. Même si c'est Dieu qui m'a dit change le nom. Et que du jour au lendemain, vous avez le lendemain, on a mis un nouveau nom. Comment vous allez vous sentir? Même si c'est Dieu qui m'a parlé, vous allez vous sentir trahi. En disant, mais comment le pasteur, et il a changé de nom,
de cette manière. Donc ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé que les choses se passeront automatiquement bien. Il faut encore la sagesse de Dieu pour mettre en application ce que Dieu t'a demandé de faire. Voyez-vous? Donc tu ne peux pas diriger ta maison et puis venir dire, bon, on va plier les bagages, on s'en va, on va aller vivre en France. Non, on prépare les gens au changement. Il faut de la sagesse. Préparer les gens. Préparer les gens. Préparer d'abord. Ça demande de la sagesse. On ne peut pas être un grand leader si on ne sait pas agir avec sagesse. Deuxième histoire. On a fait un voyage dans un pays dont je vais taire le nom. J'étais avec un homme de Dieu très très loin. Et on a été tous deux bénis financièrement. Mais il a été, je crois, plus béni financièrement que moi. Parce qu'une seule personne lui avait donné 100 millions de francs CFA. Une personne. Et donc, il est rentré. Et on parlait ensemble. Je lui ai dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Première chose qu'il a fait, il a acheté une maison. Deuxième chose qu'il a fait, il a acheté une voiture. Et donc, pendant qu'il m'a dit ce qu'il allait faire, je lui ai dit, non, tu ne peux pas mettre ton argent dans les dépenses passives. Elles ne vont rien produire. Une fois que tu as acheté une maison et une voiture, tu es en train de t'appauvrir. Voyez-vous, il a acheté une maison, il a acheté une voiture. Et puis, bien, moi, ce que j'ai eu, j'ai investi. La différence entre nous deux, c'est que je suis monté. Et lui, il est descendu. La différence, c'est quoi? La sagesse. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai discerné que Dieu a déposé la sémence entre ma main. Et lui, il a juste été préoccupé par le fait de consommer. On a besoin de sagesse. Nous demandons à Dieu, bénis-moi, je veux prospérer, je veux dominer, je veux régner. Mais le potentiel que Dieu met entre nos mains, nous le détruisons par manque de sagesse. Tu achètes une grosse voiture, tu veux une grosse voiture, tu roules dedans, ça t'apporte quoi? Ça te prend plus de carburant. Quand ça tombe en panne, les pièces coûtent cher. Ça ne t'apporte rien. Tu aurais pu payer un yango que toi-même tu aurais, quand quelqu'un va conduire, il te dépose au travail et il vient te chercher, il te ramène à la maison et tu as en même temps une voiture et une voiture qui t'amène de l'argent. Ça s'appelle quoi? La sagesse. Ça s'appelle la sagesse. Donc vous ne pouvez pas être là, parler en langue, si vous n'avez pas de sagesse, vous n'allez loin. Vous n'allez pas aller loin. C'est clair et net. Troisième histoire. Je suis allé dans une entreprise où moi je suis parmi les personnes qui ont mis beaucoup d'argent. La deuxième personne. Beaucoup, beaucoup d'argent. Et je me suis assis. Et celui qui dirigeait l'entreprise était à son bureau et on m'a fait attendre. Je n'ai pas ouvert la bouche parce que même les collaborateurs qui sont tout autour ne savaient pas que je suis propriétaire de la boîte. Pourquoi je vous raconte cette histoire? J'ai discuté avec un homme de Dieu, je lui disais, ouais, mais comment on va faire? On a le ministère, comment on fait pour investir de l'argent? Je lui ai dit, on n'est pas obligé d'agir nous-mêmes. On n'est pas obligé. Dieu veut conquérir la terre, mais il n'a pas utilisé, il n'est pas descendu lui-même. Il a fait quoi? Il a cherché Abraham. Le grand Dieu qu'il était. Il a fallu un petit Abraham pour aider le grand Dieu à atteindre ses objectifs. Ça s'appelle la sagesse. Dieu étant un esprit, ne pouvait plus entrer sur la terre. Par la sagesse, il devait conclure une alliance avec un terrien qui lui permettait de pouvoir retrouver la terre. S'il n'était pas humble, il n'aurait pas trouvé Abraham. S'il n'était pas humble, il aurait perdu la terre. Donc la sagesse te donne d'avoir l'humilité. À des moments même, de paraître tout petit pour atteindre de grands objectifs. Tu n'es pas obligé d'être là toi-même. Si vous montez une affaire, tu n'es pas obligé d'être devant. Dieu a pu reconquérir la terre, ça veut dire, ça aide là lui-même. Il a envoyé Jésus après. Mais le Père, il ne s'est pas déplacé. Mais la terre a été rachetée. Donc ça veut dire que je peux faire des affaires sans avoir la performance dans le domaine précis. Parce que j'ai la sagesse de coopérer avec quelqu'un qui a l'expertise. Et d'exploser dans le domaine. Et j'ai dit aux hommes de Dieu, on n'a pas besoin nous-mêmes d'aller dans les affaires. Mais on a tellement de fils qui ont le potentiel que si on a confiance en eux, on fera comme Dieu. On va conquérir les affaires sans devenir des hommes d'affaires nous-mêmes. Forcément des hommes d'affaires. Ça s'appelle quoi? La sagesse. Tu as besoin de ça? Tu as besoin de ça? Est-ce que tu veux qu'on prie pour ça? Tu as besoin de sagesse. Bon, je te dis la vérité, tu as besoin de sagesse. Tu as vraiment besoin de sagesse.
Tu as vraiment besoin de sagesse. Vraiment besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse. Dans la gestion de ton argent, dans la gestion de ta vie, tu as besoin de sagesse. Tu ne peux pas manger à 2 heures du matin, 3 heures du matin, de l'huile, du sucre et tout cela et croire que tu vas vivre longtemps. Ça va être stupide. Je te dis la vérité. Quel que soit le niveau de prière et d'imposition des mains, tu détruis ton corps. Parce que tu manges mal. Ça s'appelle le manque de sagesse. On a besoin de sagesse pour diriger sa vie. On a besoin de quoi? De sagesse pour diriger sa vie. L'ensemble des voies qu'emprunte l'action de Dieu. On a besoin de sagesse. Ton père est mort très tôt à cause du surpoids. Et toi, tu as 30 ans. Tu pèses 130 kilos. Alors ton père est mort dans les mêmes voies. Tu n'es pas sage. Tu n'es pas sage. Ce n'est pas en fait qu'on va combattre l'esprit. Cet esprit agit comment? Si tu es déterminé à ne pas manger, aucun démon ne mettra la nourriture dans ta bouche. Tu peux réguler ton alimentation. Ça s'appelle la sagesse. Beaucoup d'entre nous, nous vivons dans non, mais on manque de sagesse. La sagesse est pragmatique. Elle est pragmatique. Elle est pragmatique. La sagesse est pragmatique. La sagesse poursuit un objectif. La sagesse déploie de l'énergie pour atteindre le but. La sagesse sacrifie. La sagesse se consacre. La sagesse s'isole. La sagesse agit. C'est ça la sagesse. On a besoin de sagesse. L'église charismatique manque tellement de sagesse à cause du miracle. Alors que la sagesse emprunte aussi la voie du miracle ordonné qui suit certaines. Voyez-vous? Très important. Quelqu'un m'a appelé, m'a dit, pasteur, j'ai suivi vos cultes. Alors que Dieu me donne le genre d'amis que tu as. Pour votre information, tous mes amis ont cotisé 100 millions finalement. 100 millions 450 000. Et il m'a dit, je veux avoir le genre d'amis que tu as. Je lui ai dit, recherche la sagesse que j'ai. Vous savez que c'est quand vous êtes face aux demandes de votre vision que vous reconnaissez si vous avez des gens avec vous ou pas. Ce ne sont pas les gens qui vous accompagnent, qui déterminent qui sont avec vous. Ce sont les personnes qui supportent la pression de votre existence, qui démontrent qu'ils sont avec vous ou pas. Parce que les gens peuvent vous accompagner à cause de ce qui sort de votre poche quand vous marchez ensemble. C'est face aux besoins de ta destinée que tu identifies qui marche avec toi ou pas. Vous avez besoin de sagesse. Avant de terminer, je voudrais dire à quelqu'un que si tu n'as jamais eu de problème avec ta fiancée, ou tu n'as jamais eu de problème avec ton fiancé, ne l'épouse jamais parce que tu ne le connais pas. Crée un problème, un sérieux problème, et vois comment la personne va réagir. On ne connaît jamais personne tant qu'il n'y a pas le feu. Parce que quand, voyez-vous, la brindille sèche et la vipère sont ensemble dans le même fagot, personne ne sait jamais qui est la branche et qui est la vipère. Seul le feu fera bouger la vipère et brûler la branche. Créez le feu pour savoir si c'est une vipère ou si c'est une branche. Ça s'appelle la sagesse. Donne-moi ton meilleur amen. On doit prier pour la sagesse. Dis après moi sagesse. Une parenthèse. J'ai déclaré ma faillite alors que je n'étais pas devenu pauvre pour être sûr que je posais la bonne femme. Quelqu'un dit après sa sagesse. Frère. Qui est fou? Donne-moi ton meilleur amen. Testez tout le monde. Oubliez l'argent sur votre table. Envoyez votre fiancé chez vous. Comptez les billets. Dis, je ne sais même pas combien je laisse sur la table. Tu peux me ramener ça? Elle te ramène. Check pour voir si c'est complet. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ça s'appelle la sagesse, frère. Car la beauté est vaine. Et l'apparence peut être trompeuse. Le péché ne regarde pas la forme de ton nez. Une femme blonde, une femme noire, une femme grosse, une femme mince, elle peut voler.
faut pas te tromper par le visage. Mais la sagesse te montrera qui est voleur et qui n'est pas voleur. Donne-moi ton meilleur amen. Faut pas te fâcher contre ton pasteur. Ça s'appelle quoi? La sagesse. Nous allons prier pour la sagesse. Donne-moi ton meilleur amen. Tu peux aussi envoyer ton ami tout d'un essayer un peu d'être en compétition avec toi et de donner des arguments plus forts que toi pour voir comment est-ce qu'elle va réagir. Ça s'appelle la sagesse. Parce que quand tu es une femme, face à une femme toute seule, tu ne sais jamais qui elle est. Quand un autre arrive, elle se dévoile d'une autre facette. La femme est comme une montagne. Plus on tourne, on peut voir tout ce qui est écrit tout autour. Ça s'appelle la sagesse. Mon frère, là tu es assis, tu ne veux plus prier. Tu penses à quoi? Il faut prier maintenant. Tu vois que tu as besoin de prière. Tu as besoin de prière. Il faut prier pour la sagesse. Amen. Demande ton meilleur amen. Élevons vraiment nos voix et crions à Dieu, on a besoin de sagesse. Élève ta voix. Crie à Dieu, on a besoin de sagesse. Demande la sagesse à Dieu de tout ton cœur. Dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus. Prie le Seigneur. Demande la sagesse. Demande de tout ton cœur la sagesse à Dieu. Que Dieu t'accorde la sagesse. Véritablement, véritablement, en tant que leader, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que mari, en tant que pasteur, en tant que chef d'entreprise, que Dieu t'accorde sa sagesse. En tant qu'homme d'affaires, en tant que sportif, que Dieu t'accorde la sagesse. Élève ta voix, crie à Dieu, demande la sagesse. La sagesse en haut, la sagesse de Dieu, la sagesse élevée, la sagesse incorruptible, la sagesse, que Dieu t'accorde la sagesse. Élève ta voix, acclame, crie devant Dieu, demande la sagesse, dans le nom suprême de Jésus. Que la sagesse t'habite, qu'elle t'habite, qu'elle t'habite, qu'elle t'habite, qu'elle t'habite, qu'elle t'habite, qu'elle t'habite, que la sagesse t'habite, qu'elle t'habite pleinement. Je prie pour la sagesse, qu'elle habite ma vie, qu'elle habite mon être, qu'elle m'habite, que la sagesse m'habite, dans le nom suprême de Jésus, qu'elle m'habite. Père, je prie dans le nom de Jésus, que nous soyons tous habités par la sagesse, la véritable sagesse. Béni sois-tu, Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Honneur et gloire à toi, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Eh bien, la Bible nous dit clairement que le commencement de la sagesse, c'est quoi? La crainte de l'Éternel. Mais quand nous disons que nous craignons Dieu, c'est que nous n'osons pas prendre la vie qu'il nous a donnée pour vivre notre vie avec. Je reprends. On n'ose pas prendre la vie qu'il nous a donnée pour vivre notre vie. Il nous a donné sa vie, pas pour vivre la nôtre. Il nous a donné sa vie pour vivre sa vie. Donc la vie nous est donnée pour vivre ses plans. Il nous a donné sa vie pour atteindre ses objectifs. Et Jésus disait dans Jean 8, 38, dans 608, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pour ça que je suis descendu du ciel. Écoutez-moi très bien. Le facteur faveur accompagnera toutes les actions de ta vie. Je dis bien toutes les actions de ta vie. Quand les résolutions de ton cœur vont vraiment s'arrimer sur la volonté parfaite de Dieu pour toi. Donc si tu veux vivre la faveur de Dieu, voici la clé numéro 1. Que ton cœur batte vraiment au rythme de sa volonté parfaite pour ta vie. Écoute-moi bien, je dis, si tu veux voir la faveur de Dieu, que ton cœur batte au rythme de sa volonté parfaite. Qu'il n'y ait pas l'envie de vivre ta vie, mais l'envie de vivre sa vie dans ta vie. De façon que ce soit ses objectifs et ses plans. Vraiment, je te dis la vérité. Il n'y a pas meilleure faveur, meilleur moyen. La Bible dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard tous ses ennemis. Donc quand Dieu t'approuve, tout est favorable. Donc si je veux sous le soleil bénéficier de la protection de Dieu, de la faveur de Dieu, je dois porter des fruits pour Dieu. Car celui qui porte des fruits est émondé, mais celui qui ne porte pas des fruits est retranché. On verra dans ce temps de prière comment est-ce que Dieu combat et résiste aux personnes orgueilleuses qui refusent ses plans, qui refusent ses voies. Mais prions le Seigneur. Dis au Seigneur, je veux faire ta volonté. Je suis venu sur terre pour faire ta volonté. Prie le Seigneur, crie à Dieu, déclare-le de tout ton cœur. Faire ta volonté. Pas simplement obéir aux 10 commandements de la loi, mais servir aux desseins pour lesquels Dieu t'a créé. Faire ce à quoi Dieu t'a appelé sur la terre des hommes. Dis-le au Seigneur, je veux faire ta volonté. C'est le désir de mon cœur, c'est le désir de mon être. Oh Dieu, je vais faire ta volonté, je soupire. Je soupire entièrement, totalement, entièrement, après le désir de faire ta volonté. C'est le battement de mon cœur.
C'est le battement de mon être. C'est le battement de mon être. Rekotoba, Rendo Koba, Chateau Kebrando, Rakatakata, Shonde Kebrota, Rendeke, Satoke Mandore Kataba, Sote Karandaka, Sote Kate, Shadababa, Rendeke, Makoloto Kabrenda, Elebo, Rondo, Chateau Keba, Elene Karando Kata, Sote Rakata. Père, aide-nous chacun, Père, à vivre les desseins. Arrêtez les desseins, arrêtez les desseins, arrêtez. Père, je t'en supplie, nous prenons autorité contre tout esprit de distraction, de séduction, de tromperie. Nous lions ces forces, nous les chassons dans les abîmes des ténèbres. Au nom suprême de Jésus, nous prenons autorité contre cet esprit de distraction de Père dans cette génération. Nous lions ces forces, nous les chassons loin les abîmes des ténèbres. Au nom suprême de Jésus, Père, je bénis ton nom, honneur et gloire, règne triomphatoire dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni. Béni sois-tu, Seigneur. Honneur à toi, mon Père, au nom suprême de Jésus. Alléluia. Dans le nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, vous devez comprendre ce qu'enseigne la sagesse. Dans ce siècle présent, il y a tellement d'esprits de distraction, tellement de séduction, que nous devons nous garder de ces esprits qui sont là pour nous empêcher de vivre dans le sentier étroit des desseins arrêtés par Dieu à notre égard. Car il est clairement établi par Dieu, Proverbe 7, verset 4, il a fait tout pour un but. Donc il y a un but rattaché à ta vie. Et selon le ciel réussi, ta vie aura consisté à atteindre le but que le ciel t'a assigné. Nous sommes tous des serviteurs de sa cause. C'est pour ça qu'on est serviteurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoutez bien ce que j'ai enseigné longtemps. Et je crois que beaucoup d'hommes de Dieu l'ont retenu. Et c'était une révélation. Écoutez-moi attentivement. Vous ne pouvez pas entrer chez moi. Et le personnel de maison, ou bien mes filles de la maison, ou mes fils de la maison, vous accueillent. Et puis vous installent et vous donnent à boire. C'est vrai qu'il faut leur dire merci, on est d'accord, n'est-ce pas? Mais s'ils vous donnent cet accueil, ce n'est pas à cause d'eux. Ils le donnent pourquoi? C'est à cause de qui? C'est à cause de moi. Donc si vous accueillez de la sorte, c'est à cause de qui? C'est à cause de moi, le propriétaire de la maison. On est d'accord? Donc, et la servante en elle-même, ou alors les serviteurs de la maison, c'est le mot que je vais utiliser, ou ceux qui te servent dans la maison, ne le font pas à cause d'eux-mêmes. Ils le font à cause du maître de la maison. Ils peuvent même décider de ne pas te servir. Pourquoi? Parce que le maître a décidé de ne rien te donner. On est d'accord? Très bien. Donc, en tant que serviteur de Dieu, frères et sœurs, aucun homme de Dieu ne peut te donner que ce que le ciel a résolu qu'il te donne. Et donc, c'est vrai, tu es reconnaissant au pasteur, mais n'oublie pas, le pasteur est un serviteur qui est venu de la part de Dieu t'apporter quelque chose. Et il ne peut rien te donner si le ciel n'a pas été d'accord avec ça. Et ça s'appelle l'humilité. Vous comprenez ça? Ça s'appelle quoi? L'humilité. Je ne peux rien te donner si le ciel n'a pas été d'accord. Quel que soit l'amour d'Isaac pour Ésaü, il ne pouvait pas le bénir après avoir relâché la grâce sur Jacob. C'est pas possible. Parce que ça ne marche pas comme ça. Il fallait une postérité, il ne fallait pas deux. D'accord? C'est très important. Dis après moi, Seigneur, enseigne-moi la sagesse. Est-ce que quelqu'un comprend? Dis encore, Seigneur, enseigne-moi la sagesse. Alors ça veut dire que si tu as compris ça, tu peux venir devant l'autel, trafiquer tes portions d'alliance, couper en 3, 4, 5, te mettre devant l'autel, lever la main, je déclare sur toi, tu dis Amen, tu perds ton temps. Parce que le trafic que tu as fait dans ta portion d'alliance est un isolant de bénédiction. Alors toutes les paroles que je prononce sur ta vie peuvent changer l'atmosphère et te plonger plutôt dans le gouffre parce que tu joues avec Dieu. Voyez-vous, le commencement de la sagesse c'est quoi? La crainte de Dieu. On a besoin d'être sage. Alléluia. Proverbe 3, verset 6 à 7. Nous prions pour la sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc nous devons apprendre à marcher dans la plénitude des voies de Dieu. Dis après moi, plénitude des voies de Dieu. Alors maintenant, écoutez-moi attentivement. Ne jamais s'accorder à violer la voie de la sagesse. Jamais. Comme le fit Ananias et Saphiras et qui en sont morts. C'est pourquoi, depuis que je prêche l'évangile, je n'ai jamais accepté que quelqu'un me dise, on va venir prêcher, tu vas faire des offrandes, je vais faire les appels, on va se partager l'argent en deux. Non, vous ne pouvez pas violer les voies de Dieu. Et penser que Dieu laissera cela impuni. Et la sagesse te donne d'observer et de remarquer quels sont les résultats qui sont rattachés au fait de faire telle ou telle chose.
Les gens qui ont anarqué sur l'autel n'ont jamais prospéré. Pourquoi vais-je prendre une voie qui conduit à la faillite? Ça s'appelle quoi? La sagesse. Ananias et Saphira sont tombés d'accord. Eh bien, on va s'accorder et on va aller devant l'homme de Dieu. On va dire à l'homme de Dieu, voici, non, ne vous accordez jamais dans le mal. Jamais. Pour quoi que ce soit. Ne soyez jamais d'accord sur quoi que ce soit. Si la Bible dit, on ne mentira pas, ne vous accordez pas pour mentir. C'est pour ça que tout accord, même tout accord contre la parole de Dieu, est une violation à sa volonté suprême. On ne peut pas s'accorder, même pour divorcer. Tout divorce à l'amiable est une offense outrageuse à l'alliance de Dieu et à la face de Dieu. Les deux personnes qui s'accordent sont frappées. On ne peut pas s'accorder contre la parole de Dieu. Si la Bible dit, tu ne divorceras pas, on ne s'accorde pas pour divorcer. Et comme me disait ma grande sœur hier, une grande servante de Dieu lui a dit, et ça c'est très sage, il ne doit pas avoir d'alternative pour le divorce. C'est-à-dire, quel que soit ce qui arrive, le mot divorce est effacé de la mentalité des saints. Je dis bien, quel que soit ce qui arrive. Donne-moi ton meilleur amen. Quel que soit ce qui arrive, le mot divorce est effacé. Ce n'est pas une alternative. Ce n'est pas, j'ai dit quoi? Dis à ton voisin, ce n'est pas une alternative. Encore, il n'y a pas d'alternative. Frère, on a besoin de sagesse. La sagesse dit au commencement, Dieu. Quand tu prends ton argent à la fin du mois, tu mets quoi au début? Au commencement, perruque, foulard, dette. Au commencement, Dieu. Tu veux prendre une décision. Au commencement, que dit la Bible? Dieu ne modifiera pas sa Bible pour te faire plaisir. La sagesse, je me prosterne, je m'incline devant sa parole. Je me soumets à ses voies. C'est ça la sagesse. Je n'ai pas une autre alternative. Je ne peux pas en 2024, ton enseignement sur le mariage, très très important. Nos mères ont été envoyées en mariage par leurs parents. Et elles sont restées au mariage. Nous, on a chassé nos parents pour choisir nos conjoints. Et nous, on a divorcé maintenant. C'est nous qui avons choisi. On a dit aux parents, on n'a rien à voir. Moi, je veux un gars musclé, un gars mince, un gars go, avec un compte bancaire bien fourni. Amen. Moi, c'est ce que je veux, maman. Il ne faut pas me laisser. Laissez-moi tranquille. Et puis, tu es parti et maintenant, tu pars. Alors, c'est toi qui as choisi. Et nos mères nous ont gardés. Elles n'ont pas divorcé. Alors que c'est leurs parents qui les avaient envoyés. Qu'est-ce qui ne va pas avec l'église? Manque de sagesse. Prions maintenant que Dieu soit reconnu dans toutes nos voies. Et prions le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dans toutes nos voies. Que dans toutes nos voies, le Seigneur soit le maître. Que le Seigneur soit le maître dans toutes nos voies. Dans toutes nos voies. Prions le Seigneur. Il soit maître dans toutes nos voies. Prions le Seigneur. Demandons maître. Nous voulons véritablement, dans toutes nos voies, reconnaître l'autorité de la parole de Dieu. Élève ta voix. Prie. Crie à Dieu l'autorité de sa parole. L'autorité. 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 L'autorité de sa parole. Au nom suprême de Jésus. L'autorité suprême de sa parole. Afin que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. L'autorité de sa parole. Dans toutes nos voies, au nom suprême de Jésus, Père, nous prions pour l'autorité, 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 l'autorité de ta parole. Dans le nom suprême de Jésus. Que ton nom soit béni. Gloire à toi, mon Père. Pour l'autorité de ta parole, nous la reconnaissons, nous nous inclinons. Nous demandons la soumission à la voix de ta parole, à ta sagesse, dans le nom suprême de Jésus. Marchez véritablement, nous prions pour tous les saints. Père, que nous embrassons fermement, fermement les voix, la voix élevée de la sagesse, dans le nom suprême de Jésus. Afin que plus que jamais, ton nom soit glorifié dans nos vies, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Proverbe 8, versets 14 à 17. Le conseil et le succès m'appartiennent. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Continue. Par moi les rois règnent. Dis je règne. Est-ce que tu as envie de régner? Eh bien dis encore je règne. Par la sagesse. Je règne. On n'a jamais dit que les rois règnent par la force. Les rois règnent par quoi? La sagesse.
Les gens qui sont même dans le monde physique forts, très forts, peuvent être garde-corps. Mais celui qui règne, c'est celui qui est sage. Et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Alléluia. Alléluia. Lève ta main vers le ciel, tu dis Seigneur, je merci parce que je crois avoir trouvé la voie de la sagesse. Je crois avoir trouvé la voie de la sagesse en toi. Je l'ai trouvé parce que j'aime la sagesse, parce que je l'aime de tout mon cœur. Je désire, je soupire, et bien je soupire. Et maintenant déclare-le sur la vie des membres de la communauté, ceux qui sont connectés en direct aux États-Unis, au Canada, au Cameroun, en Suède, en France, au Burkina Faso, aux Antilles. Prie le Seigneur, prie, demande en Guyane. Prie le Seigneur, demande-le dans le nom suprême de Jésus. Père, je te rends grâce parce que je sais que nous trouvons la voie de la sagesse. Au Congo, nous trouvons la voie. Au Bénin, au Togo, nous trouvons cette voie. Père, au Tchad, au Burkina Faso, au Sénégal, au Mali, en Guinée, Guinée-Bissau, nous trouvons la voie de la sagesse. Père, cette voie, en Belgique, la voie, nous la trouvons. En Allemagne, en Angleterre, nous trouvons la voie de la sagesse. Par ta grâce, cette voie, en Bahreïn, Arabie Saoudite, partout sur la terre, Père, cette voie, nous l'embrassons, nous la trouvons. Elle fait de nous le peuple éternel de référence. Par ta grâce, dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Honneur et gloire. Que ton nom soit béni. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Donne-moi ton meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Une dernière fois amen. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Par là, le manque de sagesse, nous avons perdu à l'ouverture du ciel. Donc, le fait d'agir en insensé a été la cause de la fermeture du ciel sur les hommes. Et Dieu donc a utilisé la sagesse pour ouvrir le ciel et nous permettre de reposséder justement la terre. La terre est gouvernée par quoi? Par le ciel. Eh bien, nous sommes descendus sur la terre pour faire la volonté de Dieu, d'accord? Et donc nous ne pouvons pas régner sur la terre sans l'apport du ciel. Donc quiconque épouse la voie de la sagesse est en train de coopérer avec le haut conseil de Dieu au 3e ciel. Je ne peux pas être ambassadeur de Dieu sur la terre des hommes et agir avec la mentalité des hommes. Parce que si je suis ambassadeur, je dois prendre tout de suite quoi? La mentalité de Dieu. Donc la sagesse est ce qui me permet de rayonner en tant qu'ambassadeur de Christ. Parce que c'est par mon système de pensée que justement sur la terre des hommes, j'impose ce que le ciel veut. Tu comprends ce que je suis en train de dire? C'est très important, c'est pas par la force. Non. C'est d'abord par là, la sagesse. Maintenant, regardez. J'ai dit hier qu'il était possible pour toi d'ouvrir ton corridor. Mais je vais te montrer comment il est possible qu'il pleuve, qu'il fasse chaud partout, mais il pleut sur toi seul. Ta manière de dire amen m'embête. Regardons Malachie 3, verset 10. Regardons, j'ai dit on va être calme, on va être calme. Je veux qu'on comprenne. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc il y a un préalable. Pour que les cieux s'ouvrent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Et ainsi le ciel est ouvert sur ta vie. D'accord. Maintenant regardez quelque chose. Amos 4, versets 6 à 7. Regardez ça. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. Qui parle ici? Qui parle ici? Est-ce que vous savez qu'il y a des famines et des sécheresses qui sont orchestrées par Dieu? Et souvent Dieu orchestre la famine et la sécheresse pour t'apprendre la sagesse. Il s'oppose à tes voies afin que tu ne sois pas sage à tes propres yeux et que tu reconnaisses ses voies pour jouir de ce qu'il te réserve. Donc là, quand c'est le fait d'être insensé qui t'a conduit jusque-là, aucune prière ne t'en délivre. Tu as besoin de repentance. Et moi, verset 7, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre ne l'a pas reçu.
qui ne l'a pas reçu, s'est desséché dans la même ville, dans le même territoire. Il y a un champ qui reçoit la pluie, il y a un champ qui ne reçoit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un champ qui est en corridor ouvert. Un champ, celui-ci a ouvert le ciel sur lui par ses dîmes et ses offrandes. Alors, la pluie descend jusqu'à lui, tout ce qu'il touche est arrosé. Mais celui-là ne l'a rien fait. Le ciel est fermé, il n'y a pas possibilité. Pendant qu'il pleut chez ton voisin, il ne pleut pas chez toi. Et spirituellement, c'est la même chose. On est à Abidjan, il y a des gens qui veulent aller percer en France. Je te garantis, quand un homme se déplace, il se déplace avec son ciel. Je reprends. Quand un homme se déplace, il se déplace avec son ciel. Si ton ciel est ouvert à Abidjan, il sera ouvert aux États-Unis. Quand un homme se déplace, il se déplace avec son ciel. Ce n'est pas une question de tout va bien en France. En France, il y a des clochards. En France, il y a des pauvres. Aux États-Unis, il y a des pauvres. À Abidjan, il y a des pauvres. Au Congo, il y a des pauvres. Et au Congo, il y a des riches. À Abidjan, il y a des riches. Donc, ce qui fait la différence, ce n'est pas le territoire. Non, 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 non. Ce qui fait la différence, c'est le type de ciel sur lequel tu opères. Donc, tu peux créer un corridor entre le ciel et toi. De façon que quand tu marches, tu te déplaces avec un ciel ouvert. Il fait chaud partout, mais chez toi, tu es arrosé. Que Dieu te donne d'entrer dans cette dimension de vie. Donne-moi ton meilleur amen. Et chaque fois que tu apportes ta portion d'aller, écoutez-moi, femme de Dieu, ne commettez plus jamais l'erreur de dire le contraire. Écoutez-moi bien. J'apporte parce que j'aime Dieu, mais je dois avoir dans mon cœur la grande révélation sur laquelle j'active un lever de l'alliance. J'opère par la voix élevée de la sagesse. En déposant ma sémence, je sais que j'ouvre le ciel. Dieu lui-même, pour ouvrir le ciel et permettre un mouvement légitime entre le ciel et la terre, a dû poser son fils en sacrifice. C'est la sagesse que les gens de ce siècle, les chefs de ce siècle ne pouvaient pas savoir. Comment est-ce qu'un Dieu tout-puissant, pour conquérir la terre, peut faire mourir son fils? Qui d'autre peut tuer son fils pour sauver un village? Mais Dieu fait mourir son fils pour sauver la terre. Par ce même principe, j'ai fait mourir mon fils pour gagner d'autres fils. Donc il y a des choses que je laisse mourir parce que je veux la vie. C'est le principe de la sagesse. Donc tant que tu n'as pas compris ce principe, tu penses que tu donnes à l'église. Non, 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 tu ne donnes pas à l'église. Quand tu penses sur cet autel, tu es en train de donner directement au ciel. Tu es en train de provoquer l'ouverture du ciel. Et il y a des hommes qui sont des autels ambulants. Quand un homme a un ciel ouvert sur sa vie et que tu te connectes à sa vie, il te donne un petit paille pour que l'eau qui vient chez lui touche sa vie et que tu sois arrosé pendant une saison. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Que Dieu te donne d'opérer dans cette dimension. C'est pourquoi il y a des hommes qui épousent des femmes et leur vie va bien. Mais le jour où ils commencent à avoir des problèmes avec cette femme, la maison se ferme. Parce qu'il y a des femmes qui viennent chez toi avec la pluie. Elles arrivent avec le ciel ouvert. Elles arrivent et elles permettent à ton sol d'être humide. Et de la même manière, il y a des femmes quand elles entrent chez toi, la sécheresse arrive parce qu'elles transportent ton ciel fermé. Il faut faire très attention. Ne regardez pas simplement au visage, mais regardez en haut pour voir si le ciel est ouvert. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Donc c'est important. Nos sémences, ça va vraiment déterminer l'ouverture du ciel. Nous prions pour la sagesse. La gestion de la sagesse. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Eh bien, écoute-moi bien. Je veux faire un projet. J'ai 1 million de francs. Je veux un projet de 5 millions. J'ai tellement attendu que je ne sais pas comment faire. Alors je sacrifie les 1 million pour avoir 5 millions. Mais révérend, comment tu fais ça? Si tu sacrifies les 1 million, tu n'auras plus jamais rien. Non, 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 non. J'ai tellement envie de 5 millions que je dois poser 1 million sur l'autel pour avoir les 5 millions. Je provoque le ciel. Je regarde au nord, sud, est, ouest, il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus rien autour, alors je dois regarder en haut. Et à partir de ce moment, j'active le lever du sacrifice pour la distinction dans ma vie. Afin qu'un corridor soit ouvert et que le ciel apporte dans ma vie tout ce dont j'ai besoin. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. À partir de ce moment, il n'y a plus à dire, les démons sont venus, les démons. Un homme qui vit comme ça n'a plus besoin de prier contre un démon de pauvreté. Aucun. Je ne prie pas contre un démon de pauvreté parce que mon ciel est constamment ouvert. Constamment. Aucun démon de pauvreté ne peut m'attaquer. Parce que le ciel s'est engagé à me défendre. Mets-moi de la sorte à l'épreuve, tu verras si pour toi je ne
nous ne verrons pas les écus des cieux. Et si je le mets, ce ne serait pas pour toi, celui qui dévore. Tu veux que je te dise la vérité? Il y a des moments où le diable collabore avec Dieu. Quand le dévoreur vient te frapper, que Dieu a permis, il est en train d'exécuter les plans de Dieu. Et il est content. Ça veut dire quand la sécheresse frappe sur toi, ce n'est pas les anges qui viennent faire ça. On laisse, et puis les démons viennent. Ils viennent faire le travail. Quand Judas est parti à la croix, ce n'est pas Jésus qui l'a, c'est pas Dieu qui l'a vendu. Mais il a travaillé pour aider Dieu à atteindre ses buts. Fais attention. Dis, je veux un ciel ouvert sur ma vie. Encore. Frère, tu ne peux pas vivre Dieu si le corridor du ciel n'est pas ouvert. En fait, nous commençons là maintenant le temps de jeûne. Si ça, ce n'est pas ouvert, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu es dans la religion. Il faut que le ciel soit ouvert, le corridor soit ouvert. Entre le ciel et toi. Une relation ouverte. Le voile est déchiré, c'est vrai. J'ai accès à Dieu, c'est vrai. Mais est-ce que mon ciel est ouvert? Rappelez-vous, le gars qui était sourd, qu'est-ce que je lui ai dit? Ephata, ouvre-toi. Comment il dit ouvre-toi? Qu'est-ce qui était fermé? Ce n'était pas ses oreilles, c'était ses yeux, c'était le ciel. Parce que si c'était les oreilles, on aurait dit ouvre-vous. Mais ouvre-toi, c'est que le ciel était. Quand le ciel se ferme, il y a tellement de troubles sur la terre. Il ne faut pas que le ciel se ferme. Il ne faut pas que le ciel se ferme. Donc si tu as l'habitude de ne pas obéir aux instructions de Dieu, de donner ta dîme, de donner tes offrandes, tu triches avec ça, répands-toi maintenant et dis Seigneur, je veux vraiment comprendre les lois et les principes de ton royaume. Je suis un enfant de Dieu. Tu as dit cherchez pour moi le royaume et la justice de Dieu. Alors toutes choses nous seront données par-dessus tout. J'ai cherché le royaume, mais j'ai méprisé ta justice. Père, je m'en répands totalement. Aide-moi à me reconstruire. Je me relève maintenant. Je veux coopérer avec ta voix. Élève ta voix, élève ta voix. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui veut devenir sage. Humilie-toi devant Dieu. Demande pardon. Demande pardon. Humilie-toi devant Dieu. Demande sincèrement pardon. Demande sincèrement pardon. Demande sincèrement pardon. Demande sincèrement pardon. Humilie-toi devant le ciel. Demande sincèrement pardon. Humilie-toi devant le ciel. Demande sincèrement pardon. Quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a donné des orientations, quand tu n'as pas obéi, demande sincèrement pardon. Que le sang de Jésus te lave et te purifie, qu'il te restaure, que ton ciel s'ouvre à nouveau, que ton ciel s'ouvre à nouveau, que la faveur t'accompagne toujours sur les territoires de ta destinée, qu'il y ait une différence notable, véritable, réelle, visible entre toi qui le crains, tu le sers et ceux qui ne te le servent pas. Élève ta voix, déclare dans le nom de Jésus. Père, je veux. Élève la voix, élève la voix, élève la voix dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Honneur et gloire à toi Père, dans le nom suprême de Jésus. Merci Seigneur, alléluia, au nom suprême de Jésus. Je vais revenir sur quelque chose tout de suite et que le Seigneur est en train de me montrer. Mettez-moi le dernier verset de Genèse 18. Non, d'abord le premier verset de Genèse 18, verset 1. Genèse 18, 1, je pense. Ok? L'Éternel apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était encore assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux, puis à l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Là, on parle de l'histoire d'Abraham, qui a rencontré justement les 3 anges. Allons-y au tout dernier verset. Au tout dernier verset. Il les a reçus, il les a accueillis. Dernier verset. Ok. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Verset Genèse 19 maintenant. Genèse 19, 1. Ok. Au départ, quand ils sont apparus à Abraham, ils étaient combien? Alors là, maintenant, la Bible dit, les 2 anges arrivèrent à Sodome le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller devant eux et se prosterna la face contre terre. Suivez bien que quand il a vu les 2, Lot est venu se prosterner et la femme de Lot n'était pas là. Et par conséquent, comme elle n'a pas honoré les 2 anges, elle est restée à Sodome. Le problème de Lot devait certainement venir de sa femme. Quand vous avez une mauvaise femme, ça peut créer trop de problèmes. Les querelles des serviteurs et tout ça avec les gars d'Abraham, sûr que la femme de Lot disait aussi à Lot, mais toi aussi. Pourquoi est-ce que lui, ça... Bah, vous voyez, il y a des femmes qui vont vous amener à déshonorer l'autorité. Lot est venu tout seul. Tout seul. Les 2, ok. Voyez-vous. Et puis,
Sa femme n'était pas là. Mais conséquemment, après, elle est restée. C'est pas ce que je veux vous montrer. Mais quand les deux anges sont partis à Sodome, où était passé le troisième ange? On a été enseigné ici. Il était allé où? Alors, très bien. Quand il est reparti au ciel, cet ange, c'est simple. Il est remonté au ciel pour faire quoi? Il est parti chercher. Ok, l'enfant d'Abraham était ici. Il est reparti au ciel, le prendre et le faire descendre dans le corridor pour amener dans la maison d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'il est monté? Parce que seule sa présence, en prenant l'enfant, il allait montrer ici au quartier général de Satan que celui qui est démon là, qui m'attaque, escorté par l'ange lui-même de haut pour dire je protège et j'amène chez toi. Ma main levée vers le ciel. Je décrète, déclaré, établi que les anges de Dieu escortent tes avoirs du ciel sur la terre au nom suprême de Jésus, te permettant de vivre la plénitude de tout ce que le ciel t'a réservé. Personne ne volera ce qui est à toi. Tu ne perdras rien de tout ce que Dieu t'a confié dans le nom suprême de Jésus. Et sa grâce va continuer d'affluer et d'abonder de façon conséquente à ton égard au nom suprême de Jésus. Je déclare qu'il en est ainsi. Ton mariage, tes entreprises, tes avoirs, tes enfants, tes connexions, ta promotion, rien ne sera volé. Tout est accordé dans le nom suprême de Jésus. Reçois pleinement ce que le ciel t'accorde dans le nom suprême de Jésus. Le surnaturel apporte dans ta vie des choses uniques, des choses rares, des choses singulières. Reçois cette bénédiction dans le nom suprême de Jésus et vis la plénitude de ce que le ciel t'a réservé. Qu'il en soit ainsi dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 beaux amen. Mettez-moi AG1, mettez AG1 verset 7 à 9 s'il vous plaît. Je crois que vendredi soir vous m'avez donné un peu plus de temps. J'ai été ponctuel les 2 autres jours. Ou alors je laisse pour la semaine prochaine. Quels sont ceux qui veulent rentrer à temps là? Je laisse, il ne faut pas murmurer après. Hein. Dis à ton voisin, tu laisses. Quels sont ceux qui veulent que je continue? Je veux pas, tu peux m'arrêter là. Quels sont ceux qui veulent que j'arrête parce qu'ils veulent rentrer? J'arrête, levez la main. Il n'y a personne. Est-ce que vous allez avoir le cœur de dire arrête? Non mais acclamez parce que hier et avant-hier on était dans le... Aujourd'hui c'est vendredi, on peut prendre un peu de temps. Ok? Très bien. Maintenant, suivez-moi bien, regardez bien. AG 1,7. Ainsi par l'Éternel des armées. Regardez bien. Regardez. Considérez attentivement vos voix. On dit quoi? Considérez attentivement. Ici ça veut dire, regardez pour voir si vous coopérez avec la sagesse de Dieu. Est-ce que vos voix sont les voix de Dieu? C'est ce que ça veut dire. Considérez vos voix. Verset 8. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Continuez. Vous comptez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Qui a combattu là-bas? J'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous en pensez chacun pour sa propre maison. Continuez. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses fruits. C'est pour te dire qu'il y a une corrélation entre la terre, ta terre et ton ciel. Donc si ta terre, ta marche avec Dieu n'est pas en accord avec sa sagesse, ta terre sera maudite, pas à cause du chef du village, pas à cause du parti politique, mais à cause de Dieu que tu n'as pas honoré. Ta terre. La terre vous a refusé les fruits. La terre vous a refusé ses fruits. Alléluia. Donc quand nous appelons le règne de Dieu, oh Père je vais régner, oh Père je vais régner, assurons-nous de coopérer avec la sagesse de Dieu. C'est par cette sagesse qu'Abraham a posé sur l'autel son fils unique appelé Isaac. Alléluia. Et c'est cette même sagesse qui a gardé Isaac. Or le temps nous manque, parce que je tiens quand même à ne pas être trop long. Genèse 26, verset 12 à 14. La Bible dit qu'Isaac, qui était descendant d'Abraham, gardé par l'alliance. Parce que la sagesse te fait prendre conscience de ton alliance. Dis après moi, j'ai une alliance. Encore. S'il te plaît, encore. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. J'ai une alliance, je dis. Écoute-moi bien. Qu'il n'y a pas de différence entre ma vie sur terre et ma vie dans le ciel. Tu n'as pas compris? Quand tu dis j'ai une alliance, ça veut dire que le ciel, pour toi, est l'identique que sur la terre.
Tu as quoi? Ton alliance avec qui, ma soeur? Avec Dieu. Et Dieu règne où? Le ciel est, c'est vrai, il règne partout, mais le ciel est à lui. On est d'accord? Donc si j'ai une alliance avec le ciel, donc tout ce qui est au troisième ciel m'appartient. On est d'accord? Donc à cause de mon alliance, je ne peux rien manquer sur la terre. Si je manque quelque chose sur la terre, c'est qu'il n'y en a pas au ciel. Oh, t'as pas compris. Si je manque de quelque chose sur la terre, c'est qu'il n'y en a pas au ciel. Et je vais te dire, écoute-moi très bien, je vais te dire vraiment ce que Dieu me met à cœur de te dire. Ne demande jamais rien en fonction de ton pays. Ne demande jamais rien sur la terre en fonction de ta nationalité. Ne demande jamais rien sur cette terre en fonction de la forme de ton corps. Demande tout en fonction de l'alliance que tu as avec ce ciel. Que tes yeux ne voient pas simplement la terre, mais que tes yeux aient la révélation de ce que le ciel est capable de faire. Et que tes requêtes soient basées sur ton alliance avec le ciel. Je vais plus loin. Toutes les lois que la terre t'impose, toutes les lois que la terre impose ne te sont pas imposables. Oh non, Dieu ouvre l'intelligence de ton peuple. Donne-moi ton meilleur amen. Écoute-moi très bien. C'est pourquoi chaque fois que Dieu voulait donner un enfant à une femme, il la rendait stérile. Pourquoi est-ce qu'il la rend stérile? C'est pour montrer que le Dieu qu'il est, il est capable d'ébranler les lois de la terre. Et que ces lois sont au-dessus de celles de la terre. Allez demander à Anne que l'Éternel avait rendu stérile. L'Éternel avait rendu stérile. C'est pas quelqu'un d'autre. Quand Dieu veut rendre un homme riche, j'ai découvert dans la Bible qu'il le laisse d'abord pauvre. Parce que si tu es riche avant qu'il te rende riche, les versets bibliques ne seront pas vrais. Que le pauvre dise je suis riche. Donc il faille que quelque part la pauvreté soit d'abord ta portion pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Isaac s'en va à Gué. Ne descend pas en Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce pays-là? Qu'est-ce qu'il y avait au temps d'Isaac? C'était quoi? La famine. Et quoi d'autre? La sécheresse. Est-ce qu'il y avait la pluie? Rien. Il dit ne descends pas en Égypte. Ne t'en vas pas en France. Ne vais pas en Bengué. Reste à Abidjan. Ne descends pas. Reste à Kinshasa. Ne descends pas en Égypte. Reste là. Ne pars pas aux États-Unis. On a des foules de rangs. Des gens qui sont là. Des milliers de personnes vont déposer l'argent pour essayer de trouver un avenir à l'étranger. Oh non, 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 non. Que Dieu, vraiment, je maudis cette pensée. Ton avenir n'est pas à l'étranger. Ton avenir est au ciel. Donne-moi ton meilleur amen. Déclare après moi, mon avenir est au ciel. Oh non, 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 dis-le bien. Une troisième fois. Alléluia. Amen. Même si la terre n'a rien, le ciel ne sera jamais pauvre. Quelle que soit la récession économique sur la terre, quel que soit le niveau de la famine de la terre, le ciel gouverne la terre. Et nous ne sommes pas des citoyens terriens. Nous sommes co-citoyens de la patrie céleste. Nous habitons ce ciel avec Christ. Alléluia. Que cela habite ton cœur. Que cela soit vrai dans ton âme. Que ton cœur ne se trouble point. C'est une vérité. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Isaac ne descend pas en Égypte. Oh Dieu Tout-Puissant. Je te dis la vérité, je ne mens pas. Écoute-moi bien. Ces 21 jours ne se termineront pas que tu auras eu un signe de l'authenticité du surnaturel dans ta vie personnelle. Ma main levée vers le ciel. Je te dis la vérité. Nos pères ont vu la mer s'ouvrir, soufflée par un vent. Personne ne peut expliquer qu'un vent qui souffle, vent d'Orient soit-il, puisse ouvrir la mer et la maintenir comme ça pour que le peuple passe à sec. Nos pères ont mangé dans le désert la manne, la caille, ont bu de l'eau jaillissant du rocher. Aucun scientifique ne peut attester que le rocher garde de l'eau. On n'a jamais cassé un rocher, on a tiré de l'eau à l'intérieur.
Mais il arrivera pour toi que tout ce que la science a défini comme étant quelque chose d'exact devienne inexact à cause de ton alliance. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu va confondre. Il va confondre la sagesse du monde. Il va frapper de folie la sagesse du monde. Il te donnera de pousser par les voies de sa sagesse une abondance que personne d'autre n'expliquera. Il dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, séjourne dans ce pays. Et la Bible dit, mettez maintenant le texte de Genèse 22, verset 12. Isaac s'aima dans ce pays. 26 plutôt, l'Éternel, il recueille cette année au centuple, car l'Éternel Oh, ce texte, il n'y a pas le temps, c'est tout un séminaire. Il s'aima, reste dans ce texte, s'il te plaît, j'ai dit ce reste là. Il s'aima dans ce pays, il s'aima dans ce pays. Mais il peut paraître fou. Comment peux-tu s'aimer en temps de sécheresse? Quand tout le monde est en train d'immigrer, comment peux-tu rester là? Les gens le traitent d'insensé, mais l'Éternel a parlé. Il s'aima dans ce pays, pas ailleurs. Écoute-moi bien, la Côte d'Ivoire, le pays où tu te trouves, te donnera ses fruits. Ce n'est pas une question de crise économique, c'est une question d'alliance. Ta manière de dire amen m'embête. Ta manière de dire amen m'embête. Ah, donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Dis après moi, je reçois. Alléluia. Amen. Il recueillit cette année. Continuons. Il faut savoir dans ce pays. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple. L'Éternel le bénit. En d'autres termes, quand j'applique les principes de Dieu, j'engage la bénédiction de Dieu. L'Éternel le bénit. La sagesse, quand elle est mise en application, elle attire la bénédiction de Dieu. Continue au verset 13. Cet homme devint riche. Cet homme devint riche. Cet homme devint riche. Je déclare sur ta vie que ce mot cet homme est changé par ton nom. Raoul Wafo devint riche. Je ne sais pas en ce qui te concerne, déclare-le. Devint riche. Devint riche. Il s'en alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Devient fort riche. Fort riche. Fort riche. Les trois paliers d'abondance dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Que la sagesse t'amène à l'abondance de la vie. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Vous voyez, je vais terminer avec ça. On aura le temps. On a tout un temps pendant ce 21 jours de jeûne. Parce que beaucoup de personnes vont dire, mais comment on prie pour la sagesse? Comment on prie pour la sagesse? Et le révérend Wafo trouve la richesse. Ce n'est pas être charnel, c'est être spirituel. Regardez Proverbe 3, verset 16. Regardez Proverbe 3. Un des signes qui prouve que vous êtes sage. Dans sa droite est une longue vie. Je déclare que tu ne mourras pas avant ton heure. Si tu aimes la sagesse, tu ne meurs pas avant ton heure. Dans sa gauche, il y a quoi? Il y a quoi? La richesse. Pas seulement la richesse. Et la gloire. Parce que le trafiquant de drogue peut avoir la richesse, mais il n'a pas la gloire. La prostituée peut avoir la richesse, mais elle n'a pas la gloire. La gloire, c'est le cachet de la présence de Dieu à tes côtés. Que cela soit ton partage. La richesse et la gloire. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Il y a 3 jours, Dieu m'a dit de te demander, et j'attendais ce jour, de ne plus aspirer simplement à être béni, mais que ta vie soit une source de bénédiction. Tu as peut-être franchi le premier palier, tu es béni. Mais que ce jour, tu aspires à l'autre palier. Ton salaire te suffit à toi et tes enfants. Mais ce n'est pas assez. Il te faut pour être une source de bénédiction. Que la sagesse t'amène dans une autre dimension d'abondance. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Et que l'Éternel te garde. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te comble. Que l'Éternel t'arrose. Commence à faire comme ça. Récupère tout ce que la sagesse a pour toi. Commence à récupérer. Dis merci au Seigneur. Non, 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 attendez.
Pas brutalement, non. Parce que quand tu récupères, tu sais qu'à gauche, tu prends la longévité. À droite, la longévité. À gauche, richesse et gloire. Tu récupères comme ça. Tu récupères avec, voilà. Tu penses à la parole. Tu dis, tu saisis par la foi. Tu appelles ce qu'il n'y a pas. Saisis maintenant par la foi. Saisis par la foi. Déclare-le sur ta vie. La sagesse divine est ton partage. Prophétise cela sur les membres de l'assemblée. Déclare, confesse, appelle, autorise cela sur ta vie. Saisis la grâce de Dieu. Saisis-la totalement, entièrement. Saisis la sagesse. Saisis l'intelligence en haut. Dans le nom suprême de Jésus. Tu n'es plus une personne comme tout le monde. Non, non, non. Tu es revêtu de la grâce divine. La sagesse divine est ton partage. Ta portion, c'est elle qui te donne du petit que tu es d'arriver au sommet du sommet. C'est elle qui te conduit au sommet du sommet. Saisis ce que la sagesse apporte dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Honneur et gloire. Règne et triomphe à toi, Seigneur. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne de saisir la plénitude de tout ce qu'il te réserve. Écoute-moi bien. Un homme qui est habité de sagesse. Et je veux terminer avec cette déclaration du vendredi soir saint. Un homme qui est revêtu de la sagesse divine incarne la divinité dans l'humanité. Quand on regarde ton visage et qu'on dit on voit la gloire de Dieu, lui, sur ton visage, on est simplement en train de dire que même quand tu parles, même quand tu penses, quand tu agis, on voit Dieu par toi. Voyez-vous? Et vous savez que tout part de la perception. On aura le temps d'en parler. Écoute-moi bien, mon fils, ma soeur, écoute-moi bien. La perception que tu as de toi est plus importante pour ta propre vie que celle que tu as de Dieu. Donc je vais plus loin. Je suis conscient de ce que j'ai dit. La manière dont tu te vois a plus d'impact dans ta vie que comment tu vois Dieu. Parce que beaucoup de personnes ont une grande conception de Dieu et une faible conception d'eux-mêmes. Tant que tu as une faible conception de toi, tu ne peux jamais aller loin. La sagesse te donne de percevoir la face de Dieu agissant au travers de ta vie. Et que quand tu te regardes, tu es bien conscient que tu n'es pas un humain. Non, tu n'es pas quelqu'un de normal, frère. Tu n'es pas normal. Vous savez quoi? À 14h, 15h, quand le jeûne est au milieu de son comble, j'ai fait 60 pompes. J'ai fait 3 minutes de gainage. Je travaille au sport normalement. Chez moi, à la maison, je transpire, je prends ma douche. Et quand mon corps commence à frémir, je dis je suis un Dieu. Seuls les dieux sont capables de faire ce que je fais. Je ne m'autorise pas des actions humaines. Je m'autorise des actions divines. Donne-moi ton meilleur amen. Si 5h du matin me trouve éveillé, 5h du matin me trouve éveillé, je n'ai pas peur d'avoir des maux de tête. Je mets en mode pilotage divin. Bam, 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 bam. Et donc quand je suis debout, la divinité prend sur l'humanité. Tout dépend de comment est-ce que tu te perçois. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, mes sœurs, écoutez-moi bien, ce n'est pas le make-up qui fait de vous qui vous êtes. Non, 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 non. Tu peux voir le make-up, mais tout le monde te voit belle et tu ne te vois pas avec les boutons que les gens ne voient pas. Parce que tu peux cacher les boutons pour les autres, mais tu les vois toi-même. Donc tout n'est pas comment tu vois. Ce que tu mets sur le visage, c'est comment tu sais que toi-même tu es. Donc tout dépend de la perception. Il faut que la sagesse change radicalement qui tu es pour toi-même. Je ne suis plus la même personne. Et ça c'est clair, frère. Je ne suis pas un humain. Je suis un distributeur automatique du bonheur. J'incarne la sagesse divine. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Toutes les personnes qui m'entourent sentent l'odeur de Dieu que je dégage. Et s'il m'arrive un jour de dégager une fréquence qui n'est pas divine, alors je coupe. Alors je fais un effort pour restaurer. Ah bien oui, c'est ce que je... Vous savez, je ne joue pas. Je suis un homme béni, un homme exceptionnel. Je suis quelqu'un qui a la main de Dieu sur sa vie. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais c'est comme ça que je me vois. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis la personne que le royaume des ténèbres ne peut pas arrêter. Dans ma famille, aucune malédiction ancestrale ne peut me détruire. Jamais de la vie. Parce que je suis revêtu de sa grâce. La sagesse divine m'habite. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Commence à parler sur toi-même. Commence à parler sur toi-même. Dis toi-même comment tu te vois.
Comment tu vois ton futur? Comment tu vois ton avenir? Comment tu vois ta maison? Comment tu vois ta femme? Comment tu vois tes enfants? Comment tu vois tes projets? Comment tu vois ton église? Commence à parler, commence à déclarer la perception que tu as de toi-même. Haribo shata. Ekelebo sa eleketekeri akotomoro totita. Rakatamano kolo shitala irebekata. Reketemano kotorobo katablendo rokoti barakatata. Shetere kondore bakata. Reketemamo harakataba. Shetemo kate hendereu. Rakotababahu. Shate kebro. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Eh bien, changez la perception que vous avez de vous. Modifiez totalement votre manière de vous conduire. Je dis radicalement. Et il y a une chose que je fais. Même si nous sommes en guerre. C'est-à-dire, tu es en guerre contre moi. Si je t'ai donné ma parole, je ne la change pas. Parce que moi, je suis un Dieu. Je ne suis pas un homme. Si je te donne ma parole et qu'en cours de route, le Seigneur me dit, attention, je viens te voir, je dis, écoute, on a dit ça, mais changeons. Ça ne peut plus aller comme ça. Parce que voici ce que j'entends. Simple. Parlez au prochain selon la vérité. Vous êtes un Dieu. Vous ne pouvez pas vous compromettre dans des choses. Non, vous devez avoir la dignité. Vous comprenez? Vous prenez 5 francs à quelqu'un, je te rembourse dans 2 semaines. Et que dans 2 semaines, tu n'as que 5 francs. Ne dis pas à la personne, comment mes enfants vont manger. Donne-lui ces 5 francs. Parce que quand tu as pris, tu as dit dans 2 semaines, je rembourse. Il ne faut pas dire, comment il est méchant. Il me demande, non, tu as dit dans 2 semaines. C'est toi qui es méchant de ne pas rembourser. C'est ça la sagesse. Et tant que tu ne rembourses pas, tu es en train de freiner l'élan de faveur. N'oublie pas, la personne qui t'a aidé en janvier, tu peux avoir besoin d'elle en décembre. Si tu es conçu par les relations, tu ne vas jamais jouir des privilèges que des anges que Dieu envoie autour de toi. Il faut voir un pasteur se lève. Je suis pasteur, se lève. Et il appelle ses amis qui ne sont pas à l'église. 100 millions sortent en 2 jours. J'ai appelé 10 personnes. Il y a 12 personnes qui ont réagi. J'ai appelé 9 personnes plutôt. Il y a 12 qui ont réagi. 3 ont écouté en direct et ils ont réagi eux-mêmes. Ben, ne pensez pas que c'est seulement parce qu'il y a l'onction. Non, 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 non. L'onction n'amène pas. Non, non, non. C'est que les personnes se disent, il y a quelque chose qui a été investi. Il y a une relation qui est construite. Voyez-vous, ce que vous aimez que les gens fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Vous voulez que les gens interviennent dans vos affaires, apprenez à intervenir quand les gens ont des problèmes. Vous allez voir comment la vie va vous répondre. Ne soyez pas trop sage à vos propres yeux. Que Dieu bénisse ton âme. Si tu aimes la sagesse, mange tous les fruits de la sagesse. Consomme les fruits de la sagesse. Donne-moi ton meilleur amen. Et je termine en disant ceci. Écoute-moi bien, je veux parler en homme. Les gens bien sont tellement rares sur la terre. Révérend Hervé, tu sais de quoi je parle, tu es avocat. Tu vois, le tribunal, cet enfer sur terre. Ils sont tellement rares que quand tu as des gens bien, il ne faut jamais détruire. Je te dis la vérité. Les gens bien sont tellement rares que si tu as quelqu'un de bien, quel que soit le rôle qu'il fait à tes côtés, chéris cette personne. C'est Dieu qui te côtoie. Les gens bien, en ce siècle, sont trop rares. On a beaucoup de frères en Christ, mais les gens bien. Les gens bien. J'ai parlé avec un couple pastoral qui m'a dit, c'était hier, les pénibilités du ministère. Ils ne savaient pas que les gens étaient si méchants. J'ai dit, c'est quand tu es pasteur que tu connais les hommes. Les gens bien sont très rares. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont rares que tu ne dois pas être bien. Fais partie des rares biens. Et le jour où Dieu te donne de rencontrer quelqu'un de bien, chéris la bonne personne. Valorise, respecte, honore, protège. Non, tu es avec ta femme. N'est-ce pas? C'est ta femme, non? Bien, c'est la femme de Franck. Elle va faire quelque chose de pas bien ce soir. Ça peut arriver, non? Ça ne va pas détruire les 10 choses bien qu'elle a faites hier. Mais l'homme qui n'est pas sage s'attarde sur le mal. Mais l'homme qui est sage
a de la mémoire du bien. C'est-à-dire, tu as mémoire. Tu dois avoir dans ta mémoire. Quand les gens t'ont fait du bien, tu as un carnet de mémoire. Où tu es dans ta mémoire. Tu regardes la personne et tu mémorises. Tu choisis de ne pas oublier. Voilà ce que la personne m'a fait de bien. Tu vas aller loin. Parce que le drame, c'est que nous focalisons sur le mal, pas sur le bien. Il faut toujours. Et n'ayez pas dans vos maisons seulement les photos de votre passé. Le vrai problème de certains d'entre vous. Mettez aussi les photos à venir. N'affichez pas seulement les photos. Non, mettez aussi les choses que vous allez devenir demain. Passez pas le temps dans le passé. Il y a tellement de choses à conquérir. Les gens bien sont rares. C'est pas pourquoi je dis ça. C'est pas pourquoi je dis les gens bien sont rares. N'oubliez pas le bien que les gens vous ont fait. N'oubliez jamais. Bien. Ok? Jamais. Quelque chose qui peut arriver un jour, tu te dis, on était en pleine crise en Côte d'Ivoire. Personne ne sortait. On est venu chez toi, on a braqué. On a pris, on est parti. Ton pasteur est venu. Ça, tu ne peux pas oublier. Il a pris le risque. Pendant que les FSA a eu la ville, on est venu pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça, on n'oublie pas. Je ne peux pas oublier. Les repas que tu as fait, tu venais de poser à ma table que je mange. Ma femme était aux États-Unis, tu m'as nourri. Ça, je ne peux pas oublier. J'ai mangé. Et ça, c'est bien. Alors maintenant, s'il y a un petit détail qui arrive, je dis, c'est pas grave. La nourriture a été trop bonne. Pour que ce petit détail nous lâche. Que Dieu bénisse ton âme et que Dieu bénisse ta vie. Acclame le Seigneur pour toi-même. Amen. Sois béni. Alléluia. Dis à ton voisin, 75% de sagesse, 25% d'onction. C'est ça la clé. Amen. On va prendre notre offrande, non? Tu vas appeler ton offrande de ce soir offrande de sagesse. Parce que Dieu te mesure de la mesure avec laquelle tu te seras servi. Donc ce que tu donnes en mesure ce soir détermine ce que le ciel te donne en retour. Dis encore Amen. Ah, quand je regarde cette salle, je vous dis la vérité, je vois de grands leaders. Alors j'ai eu un beau compliment de la part d'un père d'une de mes collaboratrices qui a dit, parce qu'il a écouté le message avec sa fille et ça m'a tellement touché, il était tellement instruit du message qu'il a dit, le pasteur Wafo fait partie des meilleurs pasteurs de la planète. Bon, c'était assez flatteur, mais vous savez, quand on a atteint un certain âge et qu'on a un certain niveau de sagesse et qu'on peut écouter un homme parler, et puis on se dit, waouh, là, ça me touche. Et j'ai dit, ne méprise pas les conseils que je te donne. Parce que ceux qui ont les cheveux blancs valorisent cela. Prends donc ta sémence. Apprends-moi 2 ans. Apprends-moi 2 ans maintenant. Est-ce que vous êtes bénis par ce temps de jeûne? C'est le 10e jour, mais c'est demain qu'on commence à manger normalement. Donc tous ceux qui ont fait des nourritures très compliquées ce soir, eh bien, vous attendez pour demain. Il ne faut pas gâter 9 jours, un jour. Hein? On attend demain soir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Même les gens qui n'aiment pas la viande commencent à aimer la viande. Et le poisson et tout. Dis à ton voisin, on tient le coup. Encore un tient le coup. Eh bien, lève ton offrande, le temps de la grâce. Là où tu es connecté en direct, lève ta main droite. Au nom suprême de Jésus, je vais te rendre grâce pour ta fidélité, Père. Je déclare établi ces semences bénies en ce 3e jour. Déjà, nous connectons par la foi pour sceller, Seigneur Dieu, ce transfert de sagesse dans nos vies. Par ces semences, nous recevons la sagesse. Nous recevons la sagesse. Comme Salomon qui est allé à Gabaon et qui a semé 1000 holocaustes et qui a demandé devant le trône de la grâce la sagesse. Par cette sémence, nous réclamons la sagesse. Nous disons, nous ne partons pas de cet autel sans avoir reçu la sagesse. Nous recevons la sagesse. Nous recevons la sagesse. Au nom suprême de Jésus, que ta lumière luise en nous totalement. Totalement. Et que la perception que nous avons de la vie ne soit pas obscurcie, mais une perception éclairée dans le nom suprême de Jésus. Oui, merci pour cette sémence de sagesse. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Apporte ton offrande avec joie et foi.